Shabbat Tov. Allez, Boker Tov. Boker Tov à tous, très rapidement. Petit enseignement ce matin qui est absolument pas lié à la paracha de la semaine. Un petit enseignement malgré tout. Qui se construit sur un passage de la Gemara, sur la Gemara dans le traité de Shabbat. Un enseignement au nom de Rav Papa, qui dit « Mekubal beyadenu » nous avons pour tradition d'affirmer chez Aryeh qu'un lion « Eno mitnapel al shne bene adam yachad » ne s'en prendra jamais à deux hommes qui se tiennent ensemble. Pourquoi on apprend une chose pareille? Parce que Dieu a promis à Noach, au moment du déluge, après le déluge, il est écrit Umora achem yeh al kol chayat haaretz. Votre crainte, vous être humain, va s'imposer à la face de tous les animaux. Donc du coup, le lion, dans sa splendeur, dans sa cruauté, dans tout ce qu'on peut imaginer du lion, lorsqu'il est face aux hommes, eh ben, il ne touche pas aux hommes. Il ne touche pas aux hommes, c'est une promesse de la Torah. Il a dit à Noach, votre crainte s'imposera sur les animaux. Donc du coup, même le lion, il ne s'attraquera pas aux hommes. Et on nous dit, la Gemara continue en disant, ah ouais, c'est vrai ce que tu dis? C'est quoi, c'est juste une théorie ou c'est une réalité? Alors la Gemara dit non, c'est une réalité, c'est comme ça. Alors la Gemara pose la question et dit, Téméa, je suis pas d'accord. Malheureusement, on a vu que des lions peuvent s'attaquer à des êtres humains. Et donc toi tu dis non, c'est pas possible, l'être humain il impose sa crainte sur les animaux. On voit que c'est pas si simple que ça en réalité. Et que les animaux, voilà, ils se jettent sur les animaux, sur les hommes et qu'ils les dévorent, etc. Isbi Rami Bar Rava. Alors il y a un Rav qui s'appelle Rami Bar Rava qui dit je vais vous expliquer pourquoi. Comment c'est possible que des lions s'attaquent à des êtres humains? En chaya sholetet ba'adam, ela im nidmela kabehema. Un animal n'attaquera un être humain que s'il considère que cet être humain est comparable à un animal. C'est-à-dire que sur le fond, si un homme se tient avec sa couronne sur la tête, sa couronne de comportement, de splendeur, d'identité forte, noble, alors les animaux ils touchent pas à ça. Mais quand un homme se rabaisse au comportement des animaux, alors l'autre, l'animal, il voit qu'un animal face à lui, animal face à animal, je peux le dévorer, je peux me jeter dessus. Bien évidemment, ici, on ne parle pas concrètement, d'accord? Je ne vais pas prendre un rave que je vais mettre en plein milieu d'une jungle, d'accord? Je vais mettre devant tous les lions, dire c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon, vous inquiétez pas, vous pouvez marcher devant tous les animaux. Mais sur l'idée, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire que quand dans la Torah, il est écrit que l'homme domine l'œuvre de la création, et les animaux en particulier, c'est uniquement s'il a un comportement d'être humain, d'un homme avec un grand H, comme il se doit, avec des valeurs, avec un comportement, avec une finesse. Dans ce cas-là, effectivement, il peut être au-dessus de l'œuvre de la création. Mais si cet homme, il se rabaisse dans son comportement, il n'est pas raffiné, il n'a aucune identité, il n'a rien de positif, alors effectivement, la Gemara le considère comme un animal. Et il dit comme ça, à Malbim, un de nos grands commentateurs, Sha'adam ou Baal nefesh yekara, qu'un homme a une neshama qui est incroyable, qui est d'une puissance inimaginable. Vekasher ou mitalem ikar. Et lorsque cet homme ne veut pas prendre conscience de cela, et qu'il n'a pas le comportement adapté à sa neshama, l'onotam imenu ela atzamot, shririm vaod. Qu'est-ce qui reste de lui si il n'alimente pas cette neshama et son comportement? Eh bien, il reste que des os, de la chair, du sang. Et ça, des os, de la chair, du sang, c'est comme un animal. Donc, qu'est-ce qui fait ta spécificité en tant qu'être humain? C'est parce que tu as une identité, parce que tu as une neshama que tu entretiens. Sinon, Zoï kavanata pasouk, c'est ça qu'on nous dit. Il y a un pasouk qui nous dit dans les Tehilim, Nimshal ka behemot nidmu, qu'un homme peut être comparable à un animal. Comment? S'il a un comportement d'animal, c'est-à-dire, il fait attention quoi? À son physique, à sa nourriture, à sa reproduction,
et c'est tout. Ah bah ok, bah alors si c'est ça, et bah effectivement, sur ces points-là, bah t'es un animal. T'es un animal qui parle, mais t'es un animal. Si au contraire, en plus de ces points-là, qui sont effectivement essentiels, vitaux, mais si en plus de ces points-là, tu rajoutes ta neshama, ta prise de conscience, ton comportement, le fait d'être raffiné, de faire du bien autour de toi, ah, alors là, effectivement, t'es un homme, t'es pas un animal. Vekach asa Rabbi Chaim Brisk, כשהוא נרתם לדרבן אנשים למצות את יכולותיהם. Et on nous raconte que le Rav de Brisk était particulièrement connu sur cela. Lorsqu'il parlait aux gens, il essayait toujours de mettre en évidence le côté humain, le côté céleste en fait, puisque c'est ça la Neshama, c'est la part de Dieu que nous avons en nous. Donc en fait, il disait toujours aux personnes à qui il parlait de mettre plus en évidence la part divine qu'ils ont en eux que la part bestiale qu'ils ont en eux. La part bestiale, elle est vitale, elle est importante, mais ce qui va faire la différence entre les animaux et les hommes, c'est justement de prendre conscience de cela et d'aller au bout de son potentiel. Et ça, en fait, c'est tout l'enjeu de l'être humain. De prendre conscience de notre potentiel. Et qui fait que, justement, on n'est pas des bêtes. Et ceux qui nous aident à le faire sont nos éducateurs, nos parents, nos rabbanim, qui ne veulent pas simplement voir en nous le côté vital, mais qui doivent toujours nous pousser à aller plus loin, à mettre en évidence quelque chose de plus raffiné, de beaucoup plus fort. Et il nous donne ici un exemple à propos d'une mère vis-à-vis de son fils. C'est un exemple, une histoire vraie, qui est connue. Je pense que vous l'avez déjà entendu. On nous raconte l'histoire, Sipur Meragesh Meod al Yelet Katan, à propos d'un enfant qui avait une dizaine d'années. Il rentre en pleurant à la maison. Sa mère le reçoit et dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je pleure parce que je suis renvoyé de l'école. » Il dit « Quoi, t'es renvoyé d'école? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Il dit « Je sais pas trop, je suis renvoyé. La directrice m'a donné un courrier fermé. Elle m'a dit de te donner le courrier. Et elle m'a dit tu reviens plus à l'école. » Il était effondré, il était tout jeune. La mère est inquiète. Elle prend le courrier, elle ouvre la lettre. Bidmaot kari'a la ben shela et torna. Elle dit mon fils viens, je vais te lire le courrier. Elle commence à pleurer et elle lit le courrier en pleurant. Elle prend son fils dans les bras, elle l'embrasse, et elle dit regarde, viens, je te lis le courrier. Horim yekarim, chers parents, aben shelachem gaon. Votre fils est un génie. Ou bête à sefer shelanu et nomatim les ramachelo. Et nous n'avons pas les capacités de l'accueillir dans notre école, parce que c'est un génie, il est trop avancé, QI de je sais pas combien, on peut rien faire avec lui, c'est pas ma team, ça ne correspond pas à notre structure scolaire que nous avons ici. Si ça roule à la médoto, on est désolé, on ne peut plus le prendre à la maison, à l'école, on peut plus le prendre à l'école, faites les cours à la maison, débrouillez-vous, nous c'est impossible. La mère, elle embrasse son fils, elle dit mais t'as pas compris. Quand la directrice a dit que tu ne reviens pas à l'école, c'est pas parce que tu es nul. Au contraire, regarde, il y a écrit, chers parents, votre fils est un génie, etc. Alors du coup, l'enfant, il s'est rassuré. La mère, elle a fait les cours à la maison, elle a trouvé les professeurs, etc., etc. Bien. Khalfou shanim rabot. Cet homme grandit, il devient quelqu'un de bien, etc. Et puis un jour, sa mère meurt. Et comme on est tous confrontés à ça, malheureusement, quand nos parents meurent, il y a un moment, il faut retourner dans l'appartement pour tout vider. Vider les affaires, faire le tri, etc. C'est très douloureux, mais on passe tous par là. Et en vidant les placards, les armoires, les tiroirs, voilà qu'il trouve la fameuse enveloppe de l'école, qu'il n'avait jamais lue, lui. C'est sa mère qui lui a lu. Il récupère le courrier et il le lit. Horim yekarim, chers parents, Haben shelachem tipesh. Votre fils est un idiot de chez idiot. Nalal lishloach oto yoter libet hasefer. Merci de ne plus l'envoyer à l'école. Il est ingérable, c'est impossible, il n'est pas capable, c'est pas pour nous. Gardez-le chez vous à la maison. Cette histoire-là est vraie.
c'est pas une histoire juive. L'homme en question s'appelle Thomas Alva Edison. Celui, grand génie, inventeur, qui a créé notamment l'ampoule, l'électricité, l'ampoule à incandescence, qui a participé dans la création du cinéma, etc., cinéma moderne. Et en fait, maintenant du coup, c'est lui qui pleure, en disant « Ma mère m'a sauvé ». Là où elle aurait pu simplement se contenter de lire le courrier en disant « T'es un nul, tu vaux rien, nanana, et mettre une gifle, t'es renvoyé, t'es pas foutu de faire quoi que ce soit dans ta vie, etc. » Elle s'est dit, cet enfant-là, il a nécessairement un potentiel. Parce que Akadosh Baruch Hu nous donne tous un potentiel. Des fois, c'est difficile de le mettre en évidence, ce potentiel. D'accord? C'est un peu chahuté. Dans notre comportement, on ne sait pas trop, truc, des fois, tu es à côté du truc. Mais il faut que quelqu'un soit là pour révéler ton potentiel. Et il se dit, ma mère a révélé mon potentiel. Et grâce à elle, j'ai réussi une vie incroyable. Mais c'est grâce à elle. Donc, tu peux avoir deux approches différentes vis-à-vis d'un individu. Soit tu vois que le côté négatif, tu le rabaisses, tu l'écrases, tu dis t'es nul, je te renvoie de l'école, ça sert à rien que tu restes. Ou bien de l'autre côté, tu dis bon, ok, il y a des difficultés, mais peut-être qu'en mettant en évidence ses qualités, en mettant de la chaleur, en l'embrassant, en l'enlaçant, etc., on va mettre en évidence quelque chose de plus positif dans son comportement. Et qu'il va devenir bien, parce que forcément, on est tellement loin du véritable potentiel que nous avons, que même si tu as des difficultés, si tu arrives à mettre en évidence une partie de ton potentiel véritable, tu as largement de quoi faire une vie plus que convenable. Et c'est exactement ce qui se passe là. Un homme, s'il ne prend pas conscience qu'il a un potentiel incroyable, en fait, il reste animal. On comprend ce que ça veut dire, d'accord? Je ne veux pas rabaisser chaque individu, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est dommage, tu ne fais rien d'exceptionnel de ta vie. Or, ta vie, par définition, elle est exceptionnelle. Même si toi, tu n'as pas conscience de cela, ta vie est nécessairement exceptionnelle. Il faut juste que, des fois, on te pousse un petit peu ou qu'on le mette en évidence pour protéger et faire en sorte que ça puisse donner quelque chose de positif. Je n'ai pas compris pourquoi c'est deux hommes ensemble. Si c'est un homme seul, il ne peut pas avoir la Parce que c'est au pluriel. D'accord. Le verset dans Noach, il est au mot ra'achem. Okay. D'accord, donc du coup, on se dit, bon, si c'est un pluriel, ça veut dire que quand il y a au moins deux hommes, l'animal, il a du recul par rapport à ça. Halakha du jour, très rapidement, avant de vous laisser partir. Toujours sur les halakhot sur Rosh Chodesh qui tombe un Shabbat. Là, ici, c'est un Rosh Chodesh qui tombe un samedi soir. Rosh Chodesh echal b'motzai Shabbat, on va rire Birkat Hamazon, shel Seuda Shlishit b'motzai Shabbat. La fameuse question, c'est quand je fais mon Birkat Hamazon de la Seuda Shlishit. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que c'est la Seuda Shlishit, ok? Mais quand je fais mon Birkat Hamazon, c'est déjà l'heure de la nuit. C'est un peu débordé. C'est déjà l'heure de la nuit. Et la question est de savoir, est-ce que dans mon Birkat Hamazon, je fais le texte de Rosh Chodesh ou pas? Pendant Shabbat, c'était pas Rosh Chodesh, mais samedi soir maintenant, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Est-ce que je dois faire Rosh Chodesh dans le texte du Birkat Hamazon? Alors on nous dit comme ça. Si moi, quand j'ai terminé de manger, c'est vrai que j'ai traîné à table parce qu'il y avait le cours, etc. J'ai traîné à table, mais j'ai terminé mon repas, en tout cas mon pain que j'ai mangé, je l'ai terminé quand il faisait encore jour. Alors dans ce cas-là, tu vas faire Retsé, comme si c'était Shabbat, bien que ce n'est plus Shabbat au niveau de ta montre. Tu fais comme Retsé, mais tu ne fais pas Ya'aleh Veyavo. Pourquoi? Parce que ce qui définit ton Birkat Hamazon, c'est le moment où tu as commencé ton repas. Donc si tu as commencé ton repas, c'était Shabbat, et que tu n'as pas mangé, mais tu as fini ton repas, quoi, au moment où quand il faisait encore jour, donc tu fais Retsé, mais tu ne fais pas Ya'aleh Veyavo. Oulam, cependant, Imachalpat Gambalaïla Shel Motzai Shabbat, à Mishnah Brura Katav, chez Maskir Rak Ya'aleh Veyavo, Ve'eno Maskir Retsé. Truc incroyable. Le Mishnah Brura écrit que si tu as mangé du pain quand il faisait déjà nuit, dans ce cas-là, tu ne feras pas Retsé. C'est comme si tu fais plus le passage de Shabbat, mais tu fais le passage de Ya'aleh Veyavo. Parce que le Mishnah Brura va considérer que c'est le moment où tu termines ton repas. Donc si j'ai mangé alors qu'il faisait déjà nuit, j'ai terminé mon repas à Rosh Chodesh, et donc du coup c'est ça que je dois faire. Ya'aleh Veyavo, mais pas Retsé. Veyesh ekadvu, chez Maskir Retsé, velo Ya'aleh Veyavo. D'autres sont pas d'accord avec le Mishnah Brura. Et ils disent non, pas du tout. Ce qui compte, c'est le début du repas, c'est pas la fin. Même si tu as mangé après, c'est pas grave. Tu fais pas Ya'aleh Veyavo. Tu fais que Retsé. Ah, lo yaskir gam Retsé ve gam Ya'aleh Veyavo. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je peux pas, dans le Birkat Hamazon en question,
faire Eretze et Ya'ale Veyavo. Alors là, par contre, c'est pas du tout cohérent. Tu peux pas dire c'est Shabbat et Rosh Chodesh, parce que Shabbat Rosh Chodesh, non, c'était pas un Shabbat Rosh Chodesh. C'était un Shabbat normal ou bien un Rosh Chodesh normal, mais pas les deux. Donc dire les deux, c'est sûr que non. Et il termine comme ça. Quelle est la halacha dans la pratique, pour nous les Sfaradim en tout cas? Nous, on ne suit pas ce qui a été rapporté ici. Nous, on considère que ce qui définit, c'est le début du repas. Donc, si on a commencé le repas, c'était Shabbat, même si tu as traîné et que tu as prolongé, alors effectivement, tu ne dois pas faire Ya'ale Veyavo. Mais que tout de même, le conseil donné par les rabbanim, par les poskim, c'est que dans un tel cas de figure, efforce-toi de terminer de manger avant qu'il fasse nuit. Tu sais que tu vas rentrer dans une discussion halachique qui est délicate. Est-ce qu'il va faire Ya'ale Veyavo, etc. Là, c'est déjà l'heure de la nuit, donc du coup, il faut faire Ya'ale Veyavo. Pour éviter ce problème, organise-toi, prévois ton truc. D'accord, tu sais que tu as un repas, tu sais que tu as la Seudah Shlichit, eh bien, tu as ton petit sandwich, mange-le avant qu'il fasse nuit. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Et même si la Seudah Shlichit, elle traîne parce qu'il y a un cours, etc., c'est pas grave. Mais reste sans manger à ce moment-là. Comme ça, au moins, tu es sûr que dans ton Birkat Hamazon, tu dois faire que Retse et pas Ya'ale Veyavo. Et en général, c'est comme ça qu'on pratique. Il y a la même question qui se pose à la sortie de Pessah. Ouais, Celui qui sort Pessah, il y en a qui font la Soudat Mashiach. bien sûr. Il s'est un peu attardé. Razak. Et maintenant, c'est plus fait ça. Pessah est sorti. Razak. Et ben, la dit qu'il a le droit de manger du pain malgré qu'il n'a pas encore fait le 4 de son matzah et de faire Ya'ale Veyavo. Razak. Et en fait, ce cas-là, on peut les décliner à l'infini. Hein. On peut le décliner sur un jour de Rosh Chodesh qui finit et que c'est pas Rosh Chodesh. Tu peux le décliner dans un jour de Yom Tov et pas Yom Tov. Enfin, tu le déclines à l'infini. Donc, effectivement, il faut essayer de ne pas rentrer dans cette difficulté-là et de finir quand il fait encore jour. Rivi Hanania.